Donc, chose promise, chose due. Chose promise, chose due. Chose promise, chose due. Et oui, j'avais promis l'ethnicity tag, donc voilà l'ethnicity tag. Lego. Hey, what's up people? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui on se retrouve pour mon ethnicity tag. Enfin, je vais faire cette vidéo parce que depuis vous m'avez demandé ça. Donc voilà, regardez, en plus je me suis bien habillée et tout. J'ai mis une robe que j'avais achetée au Cameroun. Vous aimez ou pas? Vous aimez ou pas? Et vous aimez ou pas? Avec des petites boucles d'oreilles qui vont avec. Anyway, donc je vais le faire sous forme de questions-réponses. On va pas chipoter, on va commencer maintenant. Donc question 1. Alors, de quelle origine es-tu? Enfin, alors je suis franco-centrafricaine et camerounaise. J'explique pour répondre à la deuxième question en même temps. Je suis née en Centrafrique à Bangui, la capitale. Donc je suis issue d'un père franco-centrafricain, lui-même né en Centrafrique, et d'une mère centrafricaine et camerounaise, elle aussi née en Centrafrique. Donc voilà, donc du coup mes deux parents sont centrafricains et j'ai aussi d'autres origines. Voilà. Mon père c'est un métis, il est français par son père, mon grand-père qui est blanc, et centrafricain par sa mère qui est noire du coup. Donc c'est un métis, et ma mère centrafricaine par sa maman, elle est née là-bas, et camerounaise par son père. Donc voilà. Donc de quelle partie de ton pays es-tu? Centrafrique, je suis née dans la capitale, donc Bangui. Côté français, mon grand-père il est né, je crois il est né au Havre si je me trompe pas. Mais bon, voilà, je vis à Paris. Côté camerounais, je vais répondre aux questions parce que vous êtes nombreux à me demander ouais mais de quelle ethnie tu es et tout. Au Cameroun, c'est surtout en fonction des ethnies que ta langue, tout ça, ta culture. Ouais, parce qu'il n'y a pas de langue nationale. Du coup, mon grand-père, il est Bamileke. Ma famille au Cameroun vit à Douala. Ils sont des Bamileke. Du village de Bagante. Donc voilà. Prochaine question. Quand es-tu allé dans ton pays pour la dernière fois? Au Cameroun, c'était cette année. Vous avez vu le vlog d'ailleurs. Après la France, j'y vis. Donc j'y suis tout le temps. La Centrafrique, ça fait un moment, je crois la dernière fois que je suis allée, c'était en 2010 si je me trompe pas. Parce qu'en fait on voulait repartir et au moment de repartir justement il y a eu la guerre. Et donc voilà, donc c'est surtout la Centrafrique que je suis pas allée depuis longtemps. Et j'aimerais bien y retourner. Parles-tu la langue d'un de tes pays? Donc le français, ouais, je parle français. Hein. Par contre, côté camerounais, je parle pas le Bamileke, le Bagante. Mais je me souviens, petite anecdote, quand je suis partie au Cameroun voir mes grands-parents. Et en fait, quand je suis rentrée dans la maison, mon grand-père, il a parlé donc sa langue, il a dit Awili. Donc j'ai demandé à ma cousine qu'est-ce que ça voulait dire. Elle m'a dit ça veut dire c'est qui. Et elle m'a dit de dire Achanis pour me présenter. Donc du coup, je lui ai dit Achanis. Voilà. Mais sinon, je parle pas, mais j'aimerais bien apprendre. Ensuite, le sango, qui est la langue nationale en Centrafrique. Je parle un peu. Je comprends très bien. Je parle un peu parce qu'en fait, je n'ai pas l'accent. Du coup, quand je parle, je trouve ça trop nul. Eh, je suis pas la seule. Avouez, pour certains d'entre vous, c'est pareil. On n'a pas l'accent, on veut pas trop forcer non plus. Mais sinon, je comprends très bien. Je peux parler, mais c'est surtout parce que voilà, ça me gêne un peu. Mais sinon, je peux parler tout à fait. Ouais. Si oui, est-ce que tu pourrais dire quelque chose? Barala, Eretim Biakeshani, Smina Baloko, Usena Oko, Bia la Shoni, Shadasta Family Timbi. Voilà. Voilà, c'était une petite présentation en sango. Et ne me charriez pas sur les commentaires, hein. S'il y a des Centrafricains parmi vous là, ne me charriez pas, j'ai essayé, ok? Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit côté découverte du sango. Aimes-tu la musique de ton pays? Quels sont les artistes ou chansons préférées de ton pays? Alors, côté français, j'écoute de la musique française, normal. Après là, j'ai pas de titre en tête tout de suite. Ouais, après il y a des classiques. Là, il y a rien qui me vient en tête, franchement, côté français. Mais bon, j'écoute souvent la musique française, hein, vu que j'y vis, donc... mais bon. Côté centrafricain, j'écoute pas trop la musique centrafricaine. Bon, ne me jugez pas. Ne m'attaquez pas, j'écoute pas trop. Parce que bon, il y a des chansons que les darons ils écoutent et tout, ils s'ambiancent avec, tu vois. Mais bon, moi c'est pas trop mon délire, tu vois. J'écoute mais sans plus, pas en mode à fond. Après, je sais qu'il y a des nouveaux artistes centrafricains que j'ai découverts et tout, qui essayaient de faire des chansons un peu dans la tendance. D'ailleurs, si je retrouve, je mettrai un extrait. Vraiment wali soye pender aïe à la zamique vraiment wali
so kipendere mama ye. Wala kipendere mama. Oh mama, wala kipendere. Oh yeah yeah. Voilà. Mais sinon j'écoute pas trop de musique centrafricaine. Après avec mes cousins qu'on aime bien écouter, c'est genre des petites musiques aussi. Genre mais ils racontent que des bêtises dedans. Ouais, on écoute, on rigole et tout. Mais après côté centrafricain non j'écoute pas trop. C'est vraiment les darons qui connaissent. Moi je connais pas. Après côté camerounais, artiste un peu connu. Je pense que vous connaissez tous Franco, Collé la petite. Collé. Donc il y a ça, c'est pas mal. Après il y a quoi d'autre? J'aime bien le chanteur Loco. Donc voilà, il y a lui que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une super belle voix. Il y a qui d'autre? Ah oui, quand je suis partie avec tous mes frères et sœurs au Cameroun l'an dernier, j'aimais bien aussi cette chanson Calé, ça s'appelle, de Daphné. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy I'll give you the answer. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Le gars mais tu as le sang de gars. Je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée. Donc ouais, il y a celle-là que j'aime bien. Après il y a quoi d'autre? Le piment dans la sauce. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Dans mon arrêté, situation n'a changé. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, le plantain dans la sauce. Donc voilà, il y a celle-là que j'aime bien aussi. Il y avait Ténor aussi. Celle qui était à la mode, c'était celle-là. Donc voilà, après bon, c'est ce qui me vient en tête niveau musique. Donc je pense que j'ai répondu à cette question. Ensuite, la meilleure partie de ta culture pour mes pays en Afrique, que ce soit la Centrafrique et le Cameroun, je dirais l'accueil, le fait que ce soit très chaleureux. Vous savez, quand en Afrique on peut se poser, se voir tout le temps, il n'y a pas de rendez-vous, on prend rendez-vous, non, c'est vraiment très famille, très, voilà, très chaleureux, très accueillant. Je dis pas en France ils sont pas accueillants et tout, mais en France c'est très formel et tout, il faut prévenir quand tu vas aller voir quelqu'un, tout ça. Après pour les trois pays, je dirais le point en commun que j'aime dans la culture, la cuisine. Franchement, c'est des cuisines riches. La France, très raffinée. Les pâtisseries, tout ça. En Afrique, voilà quoi, je veux dire. Pas besoin de faire un dessin. D'ailleurs, la question qui suit, c'est quels sont tes plats préférés? Comme j'avais dit pour le Cameroun, c'est le poulet DG et le poisson braisé à la camerounaise. Vous savez déjà? Avec les bananes plantains, le miedo, tout ça. Ensuite, en Centrafrique, bah, je connais un peu plus la nourriture parce que j'ai plus mangé de la nourriture centrafricaine que camerounaise. Donc je connais un peu plus, donc il y aura plus de plats préférés. Donc en premier lieu, le gunja. Le gunja, c'est trop bon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Congolais appellent ça le pundu. Sauf que eux, ils ont une façon différente de le faire par rapport à nous. La différence, c'est que nous, on met de la pâte d'arachide dedans. Donc c'est des feuilles de manioc avec pâte d'arachide. On peut faire avec la viande ou le poisson. Tu peux manger ça avec du riz, banane plantain, manioc.
Voilà. Moi j'aime bien avec le riz. Ensuite il y a quoi? Le coco. C'est un légume spécial qu'on coupe en petits morceaux, on dirait de l'herbe même quand tu vois ça, mais c'est trop bon. On fait ça avec la pâte d'arachide aussi, ou sans pâte d'arachide. D'ailleurs sans pâte d'arachide on appelle ça le yabanda. C'est un légume genre, et c'est super bon aussi. Tu peux faire ça avec poisson ou viande. Quoi d'autre? Il y a le vekek, j'aime bien, c'est la sauce gombo, hein. J'aime bien manger avec la semoule. Et j'aime beaucoup quand c'est préparé aussi avec le poulet fumé. C'est la base. Ou après il y en a d'autres en Centrafrique. Voilà. Après plat français, vu que je vis en France, je saurais pas vous dire quel plat je préfère. Il y a plein de plats. J'aime les pâtisseries françaises, les tartes aux fraises, les fraisiers, les viennoiseries, le croissant, les macarons, la baguette. Voilà quoi, vous-même vous savez, la cuisine française, c'est une cuisine très raffinée. D'ailleurs ça me manque beaucoup parce que quand je fais les courses ici là aux États-Unis, purée, je sais même pas quoi prendre parce que c'est tellement différent. Genre je me dis mais où est le beurre, où sont les fromages, où sont les, tu vois ce que je veux dire. Voilà, la cuisine française, je mange tellement ça que je saurais pas vous mettre un nom dessus quoi. J'aime la cuisine française, c'est une cuisine raffinée. Voilà, elle est connue aussi dans le monde. Donc que pourrais-tu améliorer dans tes pays? Donc en France, le côté formel. Quand vous venez aux États-Unis par exemple, ils sont beaucoup plus cool. Même au téléphone, les gens quand ils travaillent, ils disent leur prénom. Ouais, my name is nanana, if you need help, nanana. Tu vois, c'est plus cool qu'en France. Alors voilà quoi. En France, c'est très formel, c'est madame, monsieur, nanani, nanana. Et je pense que c'est ça qu'on devrait un peu changer, que ce soit un peu moins formel. Mais bon, ensuite en Centrafrique, au Cameroun, ce serait la situation de la population malheureusement. Beaucoup de corruption, hein, comme tous les pays en Afrique. Voilà quoi, changer un petit peu tout ça. Mais bon, ça prendra du temps, mais voilà quoi, faut commencer à y penser maintenant. Voilà, je pense que c'est ça qu'on devrait arranger. Dernière question, es-tu fière de tes pays? Oui, je suis fière de mes pays. Tout simplement, pourquoi ne pas l'être? Il faut représenter. Il faut représenter quoi qu'il arrive. Ouais, c'est tout. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc voilà. C'était mon ethnicity tag. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si tu es nouveau, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça prend pas de temps. Commentez aussi vos drapeaux, de quel pays vous venez aussi. Comme ça, je sais d'où vous venez et c'est intéressant aussi. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey.